Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur PEP5. Dans cette deuxième vidéo, nous verrons comment installer et configurer PEP5. Bon, pour être précis, je dirais, nous terminerons l'installation commencée dans la première partie, dans la première vidéo. Voilà. Donc pour ce faire, on va vérifier que notre machine XP est dans le même réseau que notre serveur PEP5. Configuration, réseau, PEP5. Ok, c'est le cas. C'est le cas. Voilà. Bien entendu, le 192.1.168.7. Pour 168.7.1. Voilà. Donc ici, l'username c'est admin. Admin. Le mot de passe c'est PEP5. Alors. Ok. Donc c'est de cette série de questions dont je vais vous parler dans la première partie, à laquelle nous allons répondre. Donc il s'agira ici de donner le nom de notre serveur. PEP5, ça peut laisser par défaut ou changer, ça dépend de nous. Alors, le domaine ici, comme domaine est .net. Voilà. Et veuillez surtout à décocher Override DNS. Voilà, ici. Ensuite, vous pouvez continuer. Voilà. Installation par défaut ici pour time server hostname et pour la zone time zone. On va chercher Afrique Abidjan. Afrique Abidjan, c'est pareil. D'accord. Voilà. Passons à la configuration de l'interface LAN ici, le WAN. Interface WAN, je dirais. Donc, le DHCP non. Généralement, il faut le fixer. Il faut le fixer. Il faut le fixer. Et par défaut, on va le laisser. Et on va chercher ensuite à le fixer. Laisser ces deux options là. C'est pour plus éclater que je laisse maintenant. Là, on peut valider. Voilà. Le mot de passe a toujours été PEP5. Voilà. On va recharger la page. Ok. Cliquez. Ça continue. Voilà. On va essayer un peu comment se présente notre tableau de bord. Tableau de bord de PEP5. Et qu'il est bien de souligner que
que notre firewall PEP5 puisse marcher correctement, il faudrait fixer l'adresse qui est dans le réseau, qui est liée à Internet, l'adresse de l'interface liée à Internet. Donc pour ce faire, lors d'interface one, ici c'est DHCP, donc on va changer, on va mettre statique IPv4, puis aller vérifier l'adresse que notre DHCP nous a donné. L'adresse donc l'adresse dans le WAN c'est le 192.168.1.85/24. donc c'est que c'est /24 192 192.168.82/24 à la passerelle. Vous pouvez laisser pour l'instant. On peut néanmoins la configurer. On connaît la passerelle ici. La passerelle, je la configurer d'avance, ça change rien. 192.168.1.1 heure. Passerelle ajouter. Ok, donc si vous êtes connecté à votre box, c'est l'adresse que votre poste vous donnera. Si le DHCP est bien sûr activé là-dessus. Ok, donc on va sauvegarder. Ok. On a que ça change. Excusez, c'est 185. On va chaîner. On va pas appliquer. On va changer d'avant d'appliquer. 85. Sauvegarde à nouveau. Puis appliquer. Voilà. Ok. On va passer maintenant à la configuration de l'interface. Là, généralement, il n'y a rien à faire ici. Tout est déjà correct là. Ok. Voilà. Donc, pour que notre routeur parfait fonctionne comme un firewall. Bon. Fonctionne, je dirais, heureusement bien. On va venir ici au nouveau DNS forwarder. DNS forwarder est désactivé et il doit être activé. Mais pour ce faire, nous devons désactiver le DNS resolver comme ceci. Désactiver ici. Vous sauvez. Ensuite, quand c'est enregistré, passer au DNS forwarder pour
l'activer. On l'active sur l'interface LAN. Là, comme c'est là. Ok, 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 ok. Voilà. Notre compte fait le DHCP est déjà paramétré, configuré dès l'installation. On va arriver à l'installation, la configuration DHCP serveur. Ok. Au niveau des DHCP, les DNS serveurs. Les DNS serveurs c'est vous, c'est l'interface LAN, le PF592.168.7.1. La passerelle c'est encore vous. Copier, coller. Le nom du domaine c'est jules.net. Le nom des domaines, le nom des recherches c'est encore Jules. Voilà. Comme ceci. Les options de plus à configurer au niveau du LAN du DHCP. Donc chose très importante à ne pas oublier, dans notre système général setup. Ensuite DNS server 1. L'adresse de votre passerelle et Black Hat. Deuxième serveur DNS. On va prendre un serveur Google. Comme pour passerelle, notre passerelle ici. Voilà. Ok. On sauvegarde. DHCP. Ok. Et alors, c'est un peu tout. Et vous verrez maintenant que notre machine Windows qui est dans le réseau local géré par notre serveur PF6 pourra notamment se connecter à internet via PF6. Alors,
Voilà, voilà quelques reds. Ok, voici ainsi configurer notre routeur par SuperSense. Et vous pouvez bien comprendre que via ce routeur, notre Windows XP a accès à Internet. Voilà. Cliquez sur le pouce bleu si vous avez apprécié. Merci.